Ce mois de février marque le retour de Vincent Honstedt sur la scène internationale. À 27 ans, le sabreur strasbourgeois entame une année importante qui s'achèvera aux Mondiaux à Paris dans le cadre luxueux du Grand Palais. Après une saison 2009 de transition, il fait le point sur sa motivation, ses objectifs et son avenir. Avec le palmarès que j'ai et puis l'expérience du haut niveau que j'ai, il faut que je me fixe des objectifs élevés à atteindre. Donc ça va être déjà les championnats du monde à Paris en 2010. Donc déjà se sélectionner, ce qui n'est pas facile quand on est un escrimeur français, et puis essayer d'y ramener une médaille. Déjà il y a l'envie qui est revenue. Ça c'était la première donne qui était assez importante. Quand je suis revenu après Pékin à l'entraînement, je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Finalement la saison a été plutôt correcte et l'envie est revenue petit à petit. Ensuite il y a eu cet objectif avec les championnats du monde de Paris, où c'est vrai que c'est quand même intéressant d'aller jusqu'à Paris et d'essayer de faire un championnat à domicile. Et puis finalement, l'autre information qui est sortie il y a quelques temps, c'est surtout le maintien de l'épreuve de sabre par équipe pour les Jeux Olympiques de Londres, ce qui permet aussi d'augmenter nos chances de qualification, notamment en termes de quotas individuels. C'est vrai que ça a été une donne importante qui m'a fait dire, voilà, j'ai encore quelque chose à faire dans l'escrime, il faut que j'aille jusqu'aux Jeux de Londres en 2012. J'ai envie de m'affirmer individuellement, en tout cas, au sein de ce groupe France. Encore une fois, par l'âge, par l'expérience. Moi j'ai un caractère un peu de leader, donc j'ai envie d'essayer de prendre un petit peu un peu plus confiance en moi et de m'imposer un petit peu plus dans ce groupe. Et puis ensuite, il y a surtout l'envie de vivre une expérience que je n'ai pas réellement vécue aux Jeux de Pékin, sans être dans le village, avec des conditions très difficiles. Pour la compétition. Voilà, pour moi c'est une expérience que je n'ai pas réellement vécue, même si j'étais quasiment. Voilà, j'ai envie de la vivre pleinement et de faire l'épreuve individuelle, de faire l'épreuve par équipe. Et voilà, c'est une aventure que j'ai envie de connaître les Jeux autrement que ce que j'ai connu pour l'instant. Je pense qu'il manque vraiment pas grand chose. Honnêtement, je pensais vraiment l'année dernière déjà pouvoir monter sur un podium au championnat d'Europe ou au championnat du monde. J'étais vraiment convaincu et j'étais tellement convaincu que finalement ça m'a mis de la pression, c'est quelque chose que j'avais pas vraiment plus l'habitude d'avoir. En fait, il faut réussir à, on va dire, avoir plus de certitude sur ce qui se passe pendant l'année, faire plus de résultats plus réguliers en Coupe du Monde, en tout cas en cherchant 1 à 2 podiums dans l'année. Ce qui me permettrait d'arriver avec une certaine légitimité et un peu plus de confiance que ce que j'ai actuellement sur les compétitions. L'objectif c'est vraiment d'intégrer une structure avec du marketing sportif, alors que ça soit du sponsoring ou de l'événementiel, ça c'est encore un petit peu vague, mais en tout cas oui, je suis sportif, j'aime le monde du sport et je me vois mal en sortir à l'avenir. Maintenant, ça fait 1 an quand même que je pense à cette reconversion et à une mise, on va dire un premier pas dans une entreprise. Parce que voilà, du jour au lendemain, c'est pas facile d'arrêter une carrière et de trouver tout de suite un emploi. Les rythmes sont un petit peu différents. Donc l'idée, c'est de réussir à s'intégrer progressivement dans une entreprise. Maintenant, pour autant, c'est pas forcément chose aisée parce qu'on postule sur des postes à responsabilité, qu'on est là à peu près à mi-temps en fait pendant l'année. Et ça, peu d'entreprises sont prêtes à faire cet effort et cet investissement en attendant la fin de la carrière.